La semaine passée, juste pendant que vous êtes en train de tourner, la semaine passée, on a parlé d'un aspect du 4e Empire qui s'en vient, et c'était la petite corne. On a beaucoup mis l'accent sur la petite corne, OK? Parce que cette petite corne-là représentait quelqu'un qui s'appelle l'Antichrist, quelqu'un qui est à venir encore. Ce matin, on va se concentrer sur la bête en tant que telle, parce que la petite corne, c'était juste, on pourrait dire, une partie de l'anatomie de la petite bête, ou de la petite bête, de la bête, la 4e bête. Hein? Une partie de l'anatomie, mais ce n'était pas la bête dans son entier. Et on va développer aujourd'hui réellement cette grande bête-là, parce qu'il faut comprendre une chose. Les 4 bêtes de Daniel, comme la statue de Daniel, OK? Hein, la tête en or, le torse en argent. Je reviens encore sur les mêmes choses parce qu'on travaille là-dessus. Ces 4 bêtes-là, OK, ils vont aller une après l'autre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et ça, il faut comprendre ça. Autrement dit, aujourd'hui, même si on peut peut-être bien avoir de la misère à voir, on est encore sous le règne de la 4e bête, celle qu'on regarde actuellement. Au niveau mondial, au niveau politique, au niveau religieux, on est encore sous l'effet de la 4e bête. C'est pour ça qu'elle est importante, cette 4e bête-là. Et cette 4e bête-là va avoir son apogée, ou plutôt va terminer son règne lorsque Jésus-Christ va revenir sur la terre. On va développer la 4e bête aujourd'hui et je vais essayer d'être le plus concis possible. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir me suivre. Normalement, on devrait bien suivre. Et laissez-moi aller et après ça, je vais vous laisser un temps de questions s'il y a des questions qui sont posées. OK? S'il y a des questions qui surgissent. Mais on va commencer avec ça. On a quelques passages à regarder pour faire le lien entre Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 2, vous vous rappelez, c'est quoi? C'est la statue. Hein? Et Daniel chapitre 7, c'est les bêtes, les animaux. Mais ces deux choses-là, OK, c'est une seule et même chose qui représentait les mêmes 4 empires, mais avec un angle différent de chaque côté. Tout simplement ça. Juste pour vous repérer, si vous avez cette carte-là près de vous, là, gardez-la près de vous. C'est justement... Elle fait le lien entre la statue de Daniel 2 et Daniel 7, qui sont les bêtes. Et à côté, ici, on voit les territoires que les fameux empires ont dirigés ou ont conquis. Puis encore une fois, n'oubliez pas, chacun des territoires qui sont ici ont toujours eu dans leur gouvernance Israël. C'est pour ça que c'est les bêtes qui sont en train... Ils dirigeaient le territoire d'Israël, tout simplement. Et il faut comprendre et saisir ça. Alors, on va commencer parce qu'on a 4 passages à lire. Puis ces 4 passages-là concernent autant Daniel 2 que Daniel 7. Oui? Ah oui, oui. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de... Est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas? Monsieur Provencher, vous viendrez me voir après, j'ai d'autres feuilles à vous transmettre parce que je n'avais donné d'autres avant. Ah, monsieur Tremblay. Parfait. Daniel 2, verset 40. Et à toutes les coups, toutes les références qu'on touche ce matin concernent une seule et unique bête, la 4e. OK? Daniel 2, 40. Regardez ce qui est dit, on commence avec ça. Ça dit... Il y aura un 4e royaume,
fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, ainsi pareil au fer qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile et en partie de fer, on parle de la statue, là, OK? Les pieds, les orteils, OK? En partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer, mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Quant à ce que tu as vu le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. OK? Une première caractéristique par rapport au 4e Empire. Maintenant, dans Daniel 7, allez dans Daniel chapitre 7, les versets 7 à 12. On va rapidement parce qu'on les a vus les deux côtés, là, mais c'est juste pour donner une vue d'ensemble. Daniel 7, 7 à 12, ça dit ceci. On l'a vu la semaine passée. OK. Daniel 7, 7 à 12. Juste avant de commencer la lecture. On fait référence à la 4e bête, OK? Ça se passe sur la terre. Mais en même temps, dans ce passage-là, ils font référence de choses qui se préparent dans le ciel. Quand on parle de l'ancien des jours. OK? Dans la même lignée de temps, ce qui se trame sur la terre avec le 4e Empire, surtout vers la fin, on voit qu'il y a des choses qui se préparent. Dieu est en train de préparer des choses en haut pour faire la guerre à l'Antichrist. Vous me suivez? On va le lire dans le passage, vous allez voir. Après cela, je regardais dans mes visions de la nuit. C'est toujours Daniel. Voici une 4e bête terrible, épouvantable, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés. Là, Daniel, il voit ce qui se passe à la terre. Mais là, il dit au verset 9, regardez, là, il y a des choses qui se trament au ciel en même temps. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés, que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête étaient comme de la pure laine, la laine pure, excusez. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait, se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint, et les livres furent ouverts. OK? Là, c'est ça qui est en train de se préparer en haut au ciel, pendant que la corne et le 4e Empire règnent, là, à sa terre. Verset 11, « Je regardais alors à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne proférait, je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée, que son corps périt et qu'elle fût livrée au feu pour être brûlée. » Verset 12, « Quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé. » Ce petit verset-là, là, vous allez voir, on le voit dans l'Apocalypse. Tout à l'heure, on va le voir encore. Tu sais, on se demande, pourquoi il dit ça? Ils disent que la domination va être ôtée, mais ils sont encore en vie. C'est toutes des petites choses, vous allez voir, on voit ça plus loin. OK, maintenant, allez dans Daniel 7, toujours, verset 19. Ça, c'est notre passage le plus long. Verset 19. Daniel 7, ça dit « Alors je voulus savoir la vérité touchant la 4e bête qui était différente de toutes les autres et extraordinairement terrible, dont les dents étaient de fer et les ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre corne qui était sortie devant laquelle 3 étaient tombés. Cette corne qui avait des yeux et une bouche qui proférait de grandes choses et qui avait une plus grande apparence que les autres. Je regardais comme cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux. Jusqu'à ce que, là on revient au ciel, jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le jugement fut donné aux saints du souverain et que le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Hey, en passant, juste une petite anecdote, le royaume qu'il vient de parler au verset 22 ici, là, c'est le royaume après la 4e bête, lui qu'on a vu dans nos dispensations, hein, le royaume messianique.
Plus loin encore. Allons-y. Verset 23, il me parla ainsi, le quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain, et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On va revenir sur cette expression-là. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. OK? Allez maintenant dans Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. On parle encore du quatrième royaume. Puis là, on va faire allusion à un petit aspect qui se passe dans la gestion ou l'administration de ce quatrième royaume-là, qui a commencé il y a plusieurs siècles, mais qui va aussi, à un moment donné, il va ressurgir encore plus fort. Verset 27, « Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. » Vous rappelez-vous de... C'est quoi? Ah non, c'est vrai, c'était le mercredi soir que j'ai parlé de ça. 1 semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des abominations viendra le désolateur jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. OK? Ça, c'est l'Antichrist. Et je ne sais pas si... non, je n'embarque pas là-dedans tout de suite parce que ça va être plus mélangeant. Allons à un autre passage, notre dernier, Daniel 11. Daniel 11, verset 36. Ça parle toujours de la quatrième bête. Ça parle toujours de la quatrième bête. Et dans la quatrième bête, il y a ce qu'on appelle à la fin l'Antichrist. Verset 36. Ça dit au verset 36, « Le roi fera tout ce qu'il voudra, et il s'énorgueillira et s'élèvera au-dessus de tout Dieu. Il proférera des choses étranges contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est décrété sera exécuté. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à l'amour des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il s'élèvera au-dessus de tout. Mais à la place, il honorera le Dieu des forteresses. Il honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et avec les choses les plus désirables, un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Et il agira ainsi dans les remparts des forteresses avec un Dieu étranger. À ceux qui le reconnaîtront, il multipliera la gloire. Il les fera dominer sur plusieurs et leur partagera le pays en récompense. Et au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les terres, se répandra comme un torrent et passera. Il entrera dans le pays de gloire et plusieurs pays succomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et Moab et les principaux enfants d'Ammon. Il étendra sa main sur les pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront le troubler, et il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte, puis il viendra à sa fin, et personne ne lui donnera de secours. Beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. OK? C'est beaucoup. On a juste fait un survol, mais là, on va décortiquer ce quatrième royaume-là. OK? On va commencer comme suit. Le fameux quatrième royaume qu'on a, l'image que nous en avons, c'est la description que l'apôtre Jean nous en fait dans Apocalypse 13. OK? L'Apocalypse 13 qui disait que la quatrième bête était une bête terrible, dans le sens qu'elle avait, et c'est là que, tu sais, notre petit verset tout à l'heure, que les 3 premiers royaumes ont eu une prolongation de vie. C'est que le quatrième royaume a été influencé par les 3 premiers et dans sa description, ça nous donne justement les informations ou les descriptions des 3 premiers. Il disait qu'il y avait un corps de léopard, comme l'Empire grec.
Il y avait des pattes d'ours comme l'Empire perse. Il y avait des gueules comme la gueule des lions, comme l'Empire de Babylone. C'était ça quand on dit l'influence des 3 premiers royaumes, ou dans le verset qu'on a lu dans Daniel 7, que les 3 premiers royaumes ont eu une prolongation de vie. C'est que le 4e royaume a été influencé par les 3 premiers. Tout simplement, c'est ça. Le 4e empire. Le 4e empire comprend en réalité, parce que ça a commencé, le 4e empire, quand les Romains ont envahi la Judée, qui était Israël à l'époque. Ça a commencé à ce moment-là. Les Grecs ont perdu leur domination sur, justement, Israël. L'Empire romain arrive, débarque, conquiert Israël. C'est là le début de la 4e bête. Et ce règne-là perdure encore aujourd'hui. Il y en a qui vont me dire, voyons, l'Empire romain, ça n'existe plus, ça fait longtemps que c'est mort, ça. La 4e bête comprend 5 étapes. On est en 2015 aujourd'hui, on est encore dans l'une de ces étapes-là. Ouais. La 4e bête. Pourquoi que la 4e bête, Daniel dit que c'est une bête terrible? Pourquoi il dit qu'elle est extraordinairement forte? Elle n'est pas pareille aux autres bêtes. Tout simplement pour une raison. C'est que la 4e bête gouvernait d'une façon différente. On parle des 3 premières bêtes, OK? Les lions, l'ours, le léopard, qui représentent Babylone, les Perses et les Grecs. La façon de gouverner des 3 premiers royaumes, savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrivaient, ils conquéraient un territoire, mais ils laissaient les gouverneurs qui gouvernaient à ce moment-là gouverner leur territoire. Eux autres, ils étaient juste en haut puis ils chapeautaient tout ça. C'était cette façon-là qu'ils géraient. C'est pour ça qu'on voit dans Chroniques, dans 2 Chroniques puis dans 2 Rois, on voit que quand Babylone est arrivé, là, puis a conquis Israël, ils ont laissé Sédécias, là, qui était leur roi, en place. À un moment donné, ils l'ont destitué, puis ils l'ont remis un autre qui était un Juif. Ils ont gardé les gouvernements de l'époque, ou du moment à ce moment-là. Les Perses ont fait la même affaire. Ils ont mis en charge, justement, quand que les Perses ont décidé, ont dit, bon, ben retournez dans votre pays, les Juifs, là, puis rebâtissez le temple. Ben, ils ont mis en charge, pas un gouvernement perse, ils ont mis en place un gouvernement juif, Zorobabel, qui est arrivé là, et ensuite Néhémie, qui a eu la charge. Néhémie était juif. Et c'est les Perses qui ont dit, ben, va reconstruire Jérusalem, puis le temple. Et les Grecs ont fait la même chose. Les Grecs ont laissé les grands prêtres du moment régner et diriger et administrer Israël. La 4e bête n'a pas fait ça. Quand Rome est arrivé et a conquis les territoires, les Romains donnaient des gouverneurs romains pour les territoires. Vous connaissez un certain Ponce Pilate? Il était gouverneur de Judée. C'était un Romain. C'était pas un Juif. C'était pas un grand prêtre du territoire. Non, non, c'était un gouverneur romain. Et si vous avez lu le livre des Actes, à un moment donné, Ponce Pilate, il y a un certain Félix, qui est gouverneur aussi, qui est un Romain. Et à un moment donné, un certain Festus, qui est aussi un gouverneur romain. L'Empire romain donnait des gouvernements romains dans tous les territoires qu'il gouvernait. C'était la manière de fonctionner. Il destituait tout ce qu'il y avait de gouvernement dans les territoires qu'il gouvernait et il mettait leur gouvernement. Et c'est pour ça qu'ils brisaient tout sur leur passage à ce niveau-là. Parce que peu importe la gouvernance du pays, eux autres, tassaient ça, on met notre gouvernement. C'est la manière de fonctionner de l'Empire. C'est là qu'on va regarder. Et on va aller plus loin. Juste, justement, on a la 4e bête qu'on vient de voir ici, là. Je vous ai dit que l'Empire s'étale sur 5 étapes. Là, j'ai fait
tout simplement là, les empires qui se succèdent, l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire hellénique, qui veut dire l'empire grec. Mais on va arriver à la quatrième bête, la quatrième empire. Le quatrième empire maintenant. Il y a 5 étapes, et dans lesquelles on est dans une des 5. Nous autres, là, actuellement, en 2015, on est dans le règne de une des 5 étapes. Les 5 étapes qu'on va regarder, c'est l'étape de l'unité, l'étape du gouvernement mondial, l'étape des 10 divisions et l'étape de l'Antéchrist. OK. Nous, on n'est pas rendu loin. Aujourd'hui, en 2015, excusez. On va commencer par la première étape. La quatrième bête a commencé, on a dit, avec l'Empire romain. Hein? Quand les Romains ont conquis le territoire d'Israël. Je vais vous donner une date, en l'an 63 avant Jésus-Christ. Juste si vous voulez la retenir ou pas, ça a été le moment où la quatrième bête a pris sa puissance ou a pris sa force au niveau d'Israël. L'Empire romain représente la première des étapes, l'étape de l'unité. Parce que l'Empire, dans son ensemble, était uni. Elle était grande, l'Empire romain. Elle était puissante, forte. Elle a rétabli des économies. Elle a établi une économie puissante. C'était ce qu'on appelait l'étape de l'unité. Elle était un, soudée ensemble. Il y en a qui pensaient, comment je pourrais dire ça, donc, que justement, cette étape-là allait revenir plus tard, dans le futur, que l'Empire romain allait renaître de ses cendres. Mais ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas ça qui va se produire non plus. Parce que l'étape de l'unité, on va tourner la carte, là, l'Empire romain de l'époque était... Ce que vous voyez en couleur au grand complet, là, c'est l'Empire lorsqu'elle a atteint son apogée, dans tous les territoires qu'elle a conquis. Elle était autant dans le nord, en Grande-Bretagne, elle était au nord de l'Afrique, en Espagne, elle était jusqu'en Irak. Et elle couvrait tous les autres territoires. C'était ça l'Empire romain. Ce règne-là, ou plutôt cette unité-là, a duré de l'an 63 avant Jésus-Christ, jusqu'à temps qu'un empereur décide que c'était un territoire qui était trop grand à gérer. C'était trop immense à administrer. Et lui a décidé en l'an 364 qu'on devait couper ça en deux. Parce qu'en ayant 2 territoires, on allait avoir une meilleure gestion du territoire en question pour le fortifier, le défendre, l'administrer. Et ça s'est produit. Alors, la première étape a été celle-là, qui a duré de l'an 63 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 364, après Jésus-Christ. Est arrivée maintenant la deuxième étape. Et savez-vous quoi? On est dans cette deuxième étape-là aujourd'hui en 2015. La deuxième étape, c'est celle-ci. Ils ont coupé l'Empire en 2. Ils ont créé 2 capitales. Rome, pour l'Occident, et pour l'Orient, ça a été Constantinople. Aujourd'hui, on l'appelle Istanbul. Mais Constantinople a eu le nom de Byzance et ensuite a eu le nom d'Istanbul. C'est la même ville, là. Elle a juste changé de nom à cause qu'elle a été conquise une fois ou 2, tout simplement. La deuxième étape qu'on a ici, là, la deuxième étape, celle des 2 divisions, elle a été prédite dans Daniel chapitre 2. On l'a lu. Les 2 jambes. Les 2 jambes, là, c'est ça. Tout simplement. Daniel en a parlé au chapitre 2, mais elle n'en a pas parlé au chapitre 7. Elle a débuté, comme je vous dis, en 364. C'est l'empereur Valentin. Peut-être que ça ne dérange pas si vous ne le retenez pas. C'est pas lui qui a fait la Saint-Valentin pour ça. OK, mais il s'appelait Valentin, qui a divisé l'Empire entre l'Est et l'Ouest. Elle l'a divisé en 2. C'est à partir de ce moment-là que le pouvoir s'est divisé en un équilibre Est-Ouest. Aujourd'hui, en 2015, on en entend parler plus que jamais. Plus que jamais
la force Est-Ouest dans le monde entier. L'histoire continue d'évoluer en suivant un axe de pouvoir toujours fondé sur un équilibre Est-Ouest. Elle a commencé à ce moment-là, en l'an 364, et se poursuit encore aujourd'hui. À l'Est, ici, à l'Est, Constantinople, c'était elle qui gouvernait, qui contrôlait la partie, cette division-là. Elle l'a contrôlée jusqu'en 1453. Elle l'a contrôlée, c'est l'année où, justement, elle a été envahie par l'Empire turc. Après la chute de Constantinople, les dirigeants de Constantinople, avec bien souvent les scribes, les érudits, les dirigeants politiques, se sont tous enfuis. Savez-vous à quel endroit? L'empire, ici, cet empire-là, qui est devenu dans l'histoire, après qu'il ait été divisé, on appelle ça aujourd'hui l'Empire byzantin. OK? Elle a influencé un pays qu'on appelle la Russie. La religion des Russes aujourd'hui, c'est la religion de Constantinople. Le gouvernement des Russes est le gouvernement de Constantinople. Même l'architecture russe. Qui a déjà vu l'architecture russe, le Kremlin, hein, les dômes en pic, là, on dit, voyons, comment ça que c'est cette architecture-là? On est en Europe. C'est l'architecture byzantine. Quand Constantinople a tombé, l'élite a pris ses clics, ses claques, ses valises, puis ont monté en Russie. Carrément. L'histoire, c'est ça qui s'est passé. Les dirigeants ont commencé à se faire appeler, à partir de ce moment-là, des tsars. Les tsars. Puis le tsar, savez-vous de où ça vient? César. Ils ont gardé le titre de l'empire, de l'empereur. Alors, ils ont commencé à se faire appeler tsar, qui veut dire César. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Dans l'histoire, OK? Dans l'histoire, quand l'Empire était uni, qu'on a parlé au début, la capitale de l'Empire, c'était Rome. Hein, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'Empire romain. Vous me suivez jusqu'à date? Quand elle s'est divisée en deux, bien là, ça prenait une capitale pour chaque côté. Hein? Fait qu'on a vu que Rome est restée la capitale de cette section-là, puis que Constantinople est devenue la capitale de l'autre section. Quand Constantinople a tombé, c'est Moscou. Savez-vous qu'est-ce elle a eu comme surnom, Moscou? La troisième Rome. C'est même pas... C'est dans l'histoire, c'est vrai de ça, c'était le nom qu'elle portait. La troisième Rome. Donc, le centre du pouvoir s'est déplacé vers l'Est, vers la Russie. Et vous connaissez un peu l'histoire de la Russie. Au début du siècle, il y a eu une révolution russe. Et ça l'a donné, encore une fois, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est toujours le jeu des équilibres entre l'Est et l'Ouest. Depuis les 2000 dernières années, c'est le même principe. Depuis, pas les 2000, les 1500 dernières années, c'est le même principe. Après la chute du communisme, aujourd'hui, en 2015, bien entendu, l'équilibre Est-Ouest s'est retrouvé en Russie, dans la communauté des États indépendants. Et on le voit encore aujourd'hui, vous avez vu, ça suivre les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Pourquoi que l'Europe et l'Occident sont encore à couteau tiré avec la Russie? Les sanctions économiques qui ont été données avant Noël, là, c'est l'Occident face à la Russie. C'est toujours le pouvoir Est-Ouest. Et à l'heure actuelle, les choses continuent d'évoluer. À l'Est, quel pouvoir est en train de grandir, surtout au Moyen-Orient? L'islam. L'islam. L'Orient. Et qu'est-ce que l'islam dit? L'Occident, ce sont des démons. Ils veulent abattre l'Occident, qui est le côté ouest.
C'est toujours le combat Est-Ouest, constamment, depuis les 2000 dernières années. On est encore aujourd'hui en 2015 dans ce clivage-là. Là, j'ai juste parlé du côté Est, là. Regardons un peu ce qui s'est passé à l'Ouest dans l'histoire. Encore une fois, au niveau du pouvoir Est-Ouest, qu'est-ce qui s'est produit? À l'Est, on a vu ce qui s'est passé. J'espère que ça vous a bien suivi jusqu'à date, dans l'ensemble. On va aller à l'Ouest maintenant. Ici, Rome. Quand Rome est tombé, OK, ce sont des barbares, autrement dit, des tribus du Nord qui sont venus prendre et contrôler les territoires de l'Empire de Rome. Puis ça a donné nous autres, les Français, les Italiques pour les Italiens, les Ibères pour les Espagnols, et ainsi de suite. Ce sont des tribus germaniques qui ont envahi puis ont contrôlé l'Empire de l'Ouest. OK? Mais à travers l'histoire, il y a eu de ces tribus-là qui ont conquis, reconquis, on pourrait dire, le territoire. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils voulaient redonner comme nom? Et reprendre comme nom ces conquérants-là, comme je parlais l'autre semaine, par Charlemagne, par d'autres personnes. Ils appelaient leur territoire le Saint-Empire romain. Le Saint-Empire romain, ils renommaient leur territoire du nom de l'ancienne Rome. C'est toujours leur objectif. C'était toujours leur idée. Pourquoi? Aucune idée. Ça s'est passé avec les Français pour Charlemagne. Ça s'est passé avec les Allemands pour, justement, les Germains. On les appelait les Germains à l'époque. Ça s'est passé de la même manière, tout le temps. Savez-vous comment que les Allemands appelaient leur chef? Kaiser, qui ça voulait dire César. Tout simplement. Ils ont gardé la même vision de cet empire-là à travers les siècles. À travers les siècles. Et encore aujourd'hui. Ça se poursuit encore aujourd'hui en 2015. Ça, on est dans cette étape-là des deux divisions aujourd'hui. Je pense que le temps passe. On va... non, on va être obligé de continuer la semaine prochaine. J'ai trop de stock, trop de matériel. Mais on va s'arrêter justement à cette étape-là, les deux divisions. OK, n'oubliez pas, aujourd'hui, on est dans un équilibre toujours, puis c'est encore aujourd'hui pareil. Toujours l'équilibre Est-Ouest. Et c'est l'étape des deux jambes. Les deux jambes de la statue de Daniel, on en est là aujourd'hui. La semaine prochaine, on va regarder les pieds avec les 10 orteils. Parce que c'est encore la quatrième bête et c'est celle-là sous laquelle on est encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions rapidement? Oui. Oui. OK. Oui. Oui. La place rouge, dans Ésaïe 1, 18, ça parle que le péché est rouge comme une vermillon. Oui. C'est vraiment le péché qui a amené ça. OK. L'Ukraine, il voulait faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Il a fait la pression au gouvernement mondial. Oui. Bien qu'après ça, Mais tu vas voir encore avec plus de puissance la semaine prochaine, la plus de précision. Justement, les trois étapes qu'on va regarder, c'est l'étape du gouvernement mondial. Comment ça va se préparer? Parce que ça se prépare aujourd'hui. Et aujourd'hui, une portion de ce gouvernement-là, on appelle ça l'ONU. Ça commence là. Et on va arriver avec l'étape des 10 divisions, que la carte est déjà dressée actuellement pour séparer la Terre en 10 biorégions. Des régions où c'est que les coutumes des gens, les cultures des gens sont très similaires et ils vont les mettre ensemble, qui vont être gouvernés par un gouvernement unique pour chacune de ces régions-là. Tout ça est déjà dressé aujourd'hui et connu. Alors, on va tout voir ça la semaine prochaine. Vous allez voir
c'en est ahurissant. Il dit, voyons, Seigneur, c'est déjà tout en place. Mais voyons donc. Puis déjà, tout est dévoilé au niveau de l'ONU, au niveau même, on l'appelle, ce groupe-là, on l'appelle le Club de Rome. Et je vous donne juste une piste par rapport à ça. Qui a déjà entendu parler de développement durable, d'empreinte écologique? On entend parler de ça aux radios et à la télévision partout. Hein? C'est ce fameux club-là qui parle de ces choses-là. C'est eux autres qui influencent la mentalité et l'idéologie même dans la population actuelle. Le gros mouvement écologique qui est en place, là, tout ça vient d'eux autres. Je ne peux pas rien faire, puis tout ça est fait au vu et au su de tout le monde. Bien, il influence. Mais, hey, ça sera pour la semaine prochaine. OK? On va se couper dans la prière et on va prier. Père éternel, on te prie de mettre ta main sur ton peuple, Seigneur. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, mais je te prie, Seigneur grand Dieu, de nous aider à bien saisir que le 4e Empire est là, est actuellement en fonction. Et Seigneur grand Dieu, ce 4e Empire-là va régner jusqu'à temps que tu reviennes, toi. On te prie, Père éternel, de nous aider à avoir les yeux ouverts, les cœurs ouverts et de se préparer, Père. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.